Ah, vous êtes là? Oui, cette entrée en matière perd tout son intérêt si on voit pas ma tête, effectivement. Alors, donner le développement limité de tangente, de la fonction tangente à l'ordre 6 en 0. Vous pouvez vous donner, allez, 25, 20 à 30 minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction. Et correction. Oui, effectivement, développement limité de tangente à l'ordre 6. 6, c'est plus une blague, hein. On va voir pourquoi c'est plus une blague qu'autre chose. Alors, dans ce que je vais proposer comme correction, ça va être une correction relativement astucieuse par rapport à un autre chemin qui serait plus calculatoire. Vous trouverez en lien en description de la vidéo une correction plus calculatoire, qui se base sur le fait que tangente égale sinus sur cosinus, et qui utilise les DL de sin et de cos au voisinage de 0, et qui se sert de ça pour avoir un développement limité à l'ordre 5 dans la correction. Vous allez voir que c'est pas si différent que ça à l'ordre 6. Donc, on va commencer de manière astucieuse. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire? On va dire, écoutez, je sais déjà que tangente est de classe C infini au voisinage de 0, en 0, sur, allez, hop, pas se casser la tête, sur moins pi sur 2 ouvert, pi sur 2 ouvert, et donc admet un DL de l'ordre que je veux en 0, notamment à l'ordre 6. Donc, tan admet donc un DL à l'ordre 6 en 0. Ok, et alors, bon, bah, on va lui donner un nom à ce, enfin, des noms au coef de ce DL. Tan de x égale, quand x tend vers 0, a0 plus a1 x plus a2 x2 plus a3 x3 plus a4 x4. J'aurais peut-être dû utiliser un signe somme, c'est le genre de situation où on se dit oui, peut-être que sigma là aurait pu être utile, plus a6 x6 plus petit o de x6. Ok, bon, n'abusons pas, quand même, A0 on sait qui c'est, A0 c'est tangente de 0, et ça fait 0. Ouais, mais pas que. Je vais utiliser d'emblée le fait que la fonction tangente soit une fonction impaire. Parce que, du coup, grâce à ça, je peux écrire que tan de moins x, c'est, avec en remplaçant x par moins x, eh bien, A0 on a dit que c'était 0, moins A1 x, plus A2 x2, moins A3 x3, plus A4 x4, moins A5 x5, ça vous laisse le temps de réfléchir aussi, c'est bien, plus A6 x6, plus petit o de x6. Ok. Et tangente de moins x, c'est égal à moins tangente x. Moins tangente x, si je reprends le DL de tangente, ça fait moins A1x, petit cheveu, moins A2 x2, moins A3 x3, moins A4 x4, donc je mets un signe moins à tout le monde là, moins A5 x5, moins A6 x6, moins petit o de x6, qui est pareil que plus petit o de x6. Ok, ouais, mais sauf que ces deux fonctions, enfin les fonctions qui à x associent tangente de moins x et moins tangente x sont égales. Donc ces deux quantités sont les mêmes, et par unicité du DL à l'ordre 6 au voisinage de 0, par unicité des coefficients du DL surtout, c'est la même fonction dont je fais le DL de deux manières différentes, donc en fait les coefs doivent être les mêmes, eh bien on a que moins 1 égale moins A1, bon super, A2 égale moins A2, mais ça veut dire quoi A2 égale moins A2? C'est-à-dire que 2A2, 2A2 égale 0, et donc A2 égale 0. Pareil pour A4 et A6. En fait, tout simplement, je retrouve un résultat classique que peut-être certains n'ont pas encore vu, qui est que quand une fonction est impaire, son DL, et qu'elle admet un DL d'un certain ordre au voisinage de 0, eh bien, les coefficients devant les puissances paires de x sont nuls, et quand une fonction est paire, bon là c'est le cas d'une fonction impaire, quand une fonction est paire, eh bien c'est les coefficients impairs qui vont être nuls. Ok, donc en fait, je peux écrire que tangente x égale, quand x tend vers 0, eh bien, A1 x plus A3 x3 plus A5 x5, le coefficient A6 est nul, voilà pourquoi c'était mini blague le DL
à l'ordre 6, mais par contre, il faut bien mettre petit O de x6. Voilà, c'était aussi pour ça. C'est même si le coefficient est nul devant x6, il faut mettre petit O de x6 et pas petit O de x5, sinon c'est un del à l'ordre 5. Ok, bon, je fais quoi avec ça? J'ai encore des coefficients à déterminer. Bon, à la rigueur, lui, A1, il n'est pas très dur à déterminer. Je peux calculer la dérivée de tangente et l'avoir en 0, c'est pas très dur. A3 non plus, à la rigueur, je pourrais redériver, etc. Bon, je vais faire un truc plus marrant ici. Ce serait de rappeler que je sais que, quel que soit x appartenant à moins pi sur 2, ouvert, tangente prime de x, égale 1 plus tangente carré de x. Ok, en quoi est-ce que c'est intéressant? Je vais utiliser le fait que tangente prime, puisque tangente est de classe C infinie sur moins pi sur 2, tangente prime aussi, tangente prime admet un dl d'ordre, alors qu'est-ce qui m'intéresse? Il me suffit de l'avoir à l'ordre 5, un dl à l'ordre 5 au voisinage de 0. Donc le dl à l'ordre 5 de tangente prime, ce serait b0 plus, je donne un différent nom, b1x plus b2x2. Alors, j'aurais pu aller plus vite. Alors je vais expliquer que tangente prime est, pour le coup, paire. Vous avez deux manières de le voir. En tant que dérivée de fonction impaire, elle est paire, ça peut se prouver, bon c'est pas le but ici. Et je peux aussi, si vous n'avez pas ce résultat, constater que comme c'est 1 plus tangente carré, tangente prime c'est 1 plus tangente carré, tangente carré ça devient paire, remplacez x par moins x, vous obtenez moins tangente x le tout au carré, donc tangente carré de x, plus 1. Donc tangente prime de moins x, c'est pareil que tangente prime de x. Tangente prime est paire, pour le coup. Et comme elle est paire, au revoir les coefficients impairs. Donc plus b0 plus b2x2 plus b4x4 plus, et donc on a dit à l'ordre 5, plus petit o de x5. Ok, ce que je veux faire, c'est, je vais m'en servir pour primitiver terme à terme les termes du dl de tangente prime. Plutôt que de dériver terme à terme les termes du dl de tangente. On peut toujours primitiver terme à terme. Dériver terme à terme, on peut le faire sous certaines conditions, mais je préfère fermer la boîte de Pandore. Bon, on pourrait le faire. Alors, pour être très clair, pour une fonction de classe Cn, on peut prendre son dl à l'ordre n, n appartenant à une étoile, et, dériver terme à terme pour obtenir un dl de la dérivée de la fonction à l'ordre n-1. Quand même faire attention parce qu'on peut faire des bêtises facilement en dérivant des termes d'un dl. Donc là, je préfère tranquillement dire que tangente prime de x, c'est ça, mais c'est aussi 1 plus tangente carré de x. C'est donc aussi 1 plus tangente carré, donc tangente de x, j'ai dit que son dl se résumait à ça, maintenant, a1x plus a3 x cube plus a5 x5 plus petit o de x. Alors, je veux le faire à l'ordre... Qu'est-ce que j'ai fait là? À l'ordre 5, oui. Donc je vais mettre plus petit o de x5. Même s'il est vrai que c'est un petit o de x6. Au carré. Et donc je vais développer tout ça. Il est bon de savoir développer non pas juste a plus b le tout au carré, mais une somme au carré. Une somme au carré, c'est facile. Vous obtenez les carrés de chacun des termes, et vous obtenez 2 fois les termes croisés. 2 fois lui fois lui, 2 fois lui fois lui, plus 2 fois lui fois lui, plus 2 fois lui fois lui, plus etc. etc. Sauf qu'il y a plein de termes qui vont aller dans la poubelle du petit o de x5. Et ça, c'est cool. Donc, les carrés. Donc, j'aurai a1 carré, x carré. Le carré de lui, ça fait du x puissance 6. Au revoir, poubelle dans le petit o de x5. X puissance 6, c'est un petit o de x puissance 5. Pareil pour lui, bon, puissance 10, carrément, j'en parle même pas. Et lui, c'est encore pire. Petit o de x puissance 10, du coup. Du coup, les termes croisés. J'aurai 2 fois ça, donc ça fera 2a1, a3, x puissance 4. Et maintenant, si je fais ça fois ça, ça fait du x puissance 6. Poubelle du petit o de x5. Donc je m'arrête là, en fait. Les bonnes nouvelles, souvent, quand je fais des DL, comme quand je fais des calculs de DL comme ça, et qu'il y a des produits, des carrés, etc., c'est qu'il y a plein de termes qui partent à la poubelle, si je fais bien attention. Ok, tangente prime de x, c'est ça. C'est b0 plus b2x2 plus b4x4 plus p2 de x5, mais c'est aussi ça. Et donc le lien qu'il y a entre... Donc j'ai déjà des équations intéressantes quand même ici, c'est que j'ai que... Donc, hop, je peux l'écrire quand même ici. b0 égale 1, par unicité pareil du dl de cette fonction tangente prime à l'ordre 5 au voisinage de 0, par identification, mais d'où vient cette identification? Par unicité de ce dl, b0 égale 1, b2 égale a1 carré, b4 égale 2a1 a3, et voilà ce que j'obtiens pour l'instant.
Ok, là j'ai utilisé le fait que tangente prime c'était 1 plus tangente carré, mais j'ai pas fait le lien entre tangente et tangente prime. Tangente de x, si je primitive terme à terme les termes du dl de tangente prime, tangente de x ça fait, n'oublions pas la constante, ce qui fait tangente de 0, bah c'est 0, bon bah ça va, mais ne l'oublions pas quand même, plus b0x, plus b2 sur 3 x au cube, en primitivant ça, plus, donc ça c'est au voisinage de 0 toujours, plus b4 sur 5 x puissance 5. Alors attention, ce que je veux c'est tangente à l'ordre 6, oui bah c'est parfait, plus petit o de x6. Ok, bon, à l'ordre 6, bon c'est juste cette blague que j'aurais peut-être pas dû faire. Alors, tangente de 0, ça nous fait 0, et regardez, tangente de x, ça nous fait ça. Et nous savons aussi que le dl de tangente de x, de tangente, j'avais trouvé ici. Donc j'ai aussi d'autres relations entre les coefficients, les AI et les BI, quoi. Du coup, j'aime pas tourner la page à ce moment-là. Encore une fois, par unicité du dl, du dl de tangente, voilà, on a compris, en 0 à l'ordre 6, eh bien, j'ai que A1 égale B0, je prends mon temps, A1 égale B0, j'ai quoi d'autre? A3 égale B2 sur 3, et A5 égale B4 sur 5. Attendez, il n'y a pas une histoire de carré là que je loupe? Non, les carrés sont là-bas, non. Non, là, tout va bien. Je rappelle ce que j'avais aussi, B0 égale 1. B2 égale 1 carré. B4 égale 2 à 1 à 3. C'est plutôt sympathique. Ce qui m'intéresse, c'est les AI. Ok, bon bah ça va assez vite. B0 égale 1, A1 égale B0, donc A1 égale 1, ok. A3, ça demande B2 sur 3. Oui, mais B2, c'est A1 carré. B2, c'est donc 1 carré, c'est donc 1. Et A3 va être égal à 1 tiers. Ok. A5 maintenant. C'est égal à B4 sur 5. Mais sauf que B4 n'est autre que 2 fois B0, 2 fois A1 qui est B0, donc c'est 1, et fois A3 qui est 1 tiers. Donc ça fait, si je dis pas de bêtises, 2 tiers. Et A5, c'est donc B4 sur 5, et ça nous fait donc 2 quinzièmes. On obtient donc notre fameux DL, tangente de x égale, quand x tend vers 0, eh bien, x plus, x au carré, x au cube, surtout pas x au carré, sur 3, A3, x3, plus A5, x5, donc 2 quinzièmes de x puissance 5, je sais pas pourquoi, je parlais comme si j'allais rajouter un truc, non, c'est ça, plus, bien sûr, petit o de x6, parce qu'on va demander le DL à l'ordre 6. Ok, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, cette astuce est plutôt intéressante. En fait, ce qui est marrant, c'est que là, j'utilise pour des situations où c'est pas forcément la plus intéressante. Ça serait peut-être plus intéressant si on me demandait à l'ordre 7. Voilà. Mais bon, flemme, c'est juste histoire de vous présenter la chose, rappeler ce qu'on peut faire quand la fonction dont je fais le DL est paire ou impaire, et ces fameuses identifications permises par l'unicité du DL au voisinage d'un point à un certain ordre fixé. Est-ce que j'ai quelque chose de plus à rajouter? Non. N'hésitez pas à regarder dans le lien en description la correction avec sin sur cos, voilà, un truc plus calculatoire. On a l'impression que ça prend du temps, mais je m'étale. Hein. je peux aller plus vite sur le plan calculatoire si je racontais pas un peu ma vie et si je prenais pas mon temps. Enfin, on pourrait, je veux dire, la méthode permet d'aller relativement vite, quoi. Et enfin, surtout, le but c'est de faire attention à pas écrire de bêtises sur les DL. Voilà, à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, machin, blablabli, blablablou, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.